Bonjour, alors, encore une vidéo sur l'ego, ce pauvre ego sur lequel on tire toujours à boulet rouge dans la spiritualité. Mais je vous rassure, c'est pas sur vous qu'on tire à boulet rouge, c'est juste sur les conditionnements qui vous rétrécissent. Alors justement, on en était à l'ego, je vous ai dit que c'était la somme de ce qui me déterminait, de ce qui faisait que j'étais particulier, que j'étais né, etc. Et les conditionnements intérieurs que j'ai reçus de la famille, de moi-même, de mon histoire, de la société, beaucoup des siècles précédents qui sont passés dans l'épigénétique, etc. Alors, quand on parle euh, de se débarrasser de l'ego, de l'oublier, etc., ce sont tous les conditionnements enfermants et limitants. C'est-à-dire tout ce qui me rétrécit, tout ce qui me rend petit et qui ne me permet pas de m'ouvrir. Donc vous voyez très très bien que finalement on comprend pourquoi on parle de se débarrasser de l'ego. C'est parce qu'en fait, dans la mesure où il me rétrécit, eh ben, je ne peux pas être dans le large. Et que lorsque je suis dans le large, eh ben, les rétrécissements tombent. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante que j'aurais à vous dire. C'est que les conditionnements enfermants, ils tombent grâce à la pratique de l'ouverture, à la pratique de l'éveil ou de l'union à Dieu, si vous voulez parler, dans les catégories de Maître Eckhart. Donc, dans tout ce qui me constitue, il y a des choses qui me limitent. Pas tellement au niveau corporel, c'est sûr qu'à mon âge, je ne courrais pas un marathon. Ça, c'est pas tellement, ça gêne pas trop pour l'éveil. Mais c'est au niveau des structures mentales, il y a des structures qui m'enferment, qui me font croire certaines choses. C'est comme ça et pas autrement. C'est des fausses croyances limitantes. Les fausses croyances limitantes. Par exemple, si vous considérez que jamais vous arriverez à progresser parce que ça fait 40 ans que vous faites de la méditation et il ne se passe rien, ça m'étonnerait d'ailleurs qu'il ne se passe rien, en fait, ça c'est une fausse croyance qui vous limite. Si vous commencez à penser, mais oui, tout est possible, je suis tout à fait libérable, eh ben, ça va déjà aller beaucoup mieux. Il y a beaucoup de fausses croyances comme ça qui m'enferment dans un rôle, dans des croyances, etc. Récemment, j'avais une charmante dame qui devait peut-être avoir 80 ans, avec petit collier de perles, adorable, mais alors complètement confie dans son rôle d'institutrice un peu rigide. Donc avec le tailleur qui allait avec, etc. Puis quand il s'est agi de faire quelques exercices en ouvrant les bras, en respirant, ah ben non, je ne vais pas me ridiculiser quand même. Ah ben voilà, ça c'est de la fausse croyance. Hein. C'est-à-dire, je suis dans mon rôle et je n'en sors pas. Donc ça c'est important à comprendre, c'est que ce que les spiritualités essayent de dissoudre, ce sont les croyances limitantes, les conditionnements auxquels je crois. Et c'est ça le grand nœud, c'est l'identification. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je suis comme ci, comme ça, on va y croire en plus. Alors que non, par exemple de dire « Ah ben moi de toute façon je suis tout à fait jaloux ben, », personne ne vous empêche de changer. Ou de dire « Moi je me mets en colère pour un rien », ben, ça se travaille ça. Hein. Ou alors, oh, ben, moi, je suis toujours triste. Hein. Enfin, tous ces trucs-là auxquels on s'identifie, c'est pas tellement. Le problème, c'est pas tellement qu'on les ait, mais c'est qu'on y croit. Hein. Donc, souvenez-vous d'une chose ce qui va disparaître dans l'ego, ce sont les croyances limitantes, les conditionnements rétrécissants auxquels je m'identifie.